sagesse de Dieu, la connaissance intellectuelle. Vous savez, comme on dit dans 1 Corinthiens au chapitre 8, 1, on dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. On parle d'une connaissance intellectuelle à ce moment-là. Parce que cette connaissance, elle entre, mais même elle va jusqu'à l'arrogance. Parce que Paul a dit à Timothée, il ne faut pas qu'il y ait de dispute de généalogie. Parce qu'il ne parle pas avec l'amour de Dieu. Regardez dans Philippiens 2, dans Philippiens 1, verset 15. Quelques-uns, est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Retenez ça, on va revenir avec ça, la défense de l'Évangile. Parce qu'on devient, avec la connaissance, je me rappelle, passe par là, pas différent de vous, là. Je vous parle par l'expérience. Puis qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que Dieu m'a réprimandé? Des fois, on vient arrogant, parce qu'on va avoir raison. Pas vrai? Oui. On vient arrogant. On vient comme Paul dit. On est des pharisiens. On vient par la chair, je connais tout. Mais il faut renoncer à ça pour gagner Christ. C'est une personne qui est en nous. Christ, ce n'est pas une doctrine. C'est pas une doctrine. Parce que même on devient pharisien, on tombe dans le légalisme. On a tout tombé dans ce piège-là. Toutes les églises ont tombé dans ce piège-là. Dans le légalisme. Pointer le doigt. Au lieu d'édifier la personne avec l'amour. Professer, comme ils disent, maintenir la vérité par amour. Au lieu d'amener un support, on abaisse encore. On fait encore plus bas. On juge. Mais la grâce de Dieu est faite pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Surtout par la grâce de Dieu. Mais, si on parle de pleine intelligence, c'est que dans l'Esprit de Dieu, dans l'amour, dans la charité, nous avons la paix et l'unité dans la foi. La paix. Chapitre Philippiens 2, verset au début, 1 et 2. Sinon, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour. Alléluia. Un même amour. La leçon est là. Et nous avons à apprendre cette leçon-là, tous et chacun. C'est dans l'esprit. Quand je vous dis tout à l'heure, vous faites nous, notre petite communauté ici, c'est une communauté spirituelle, la maison de Dieu, dans l'esprit de Dieu. L'amour de Dieu nous délivre. L'amour de Dieu est la base de tout. Et la base de la justice. Cet amour-là n'a aucun sentiment. Parce que Dieu a envoyé, il a donné Christ, c'est pas par sentiment. Parce qu'il a fait un plan pour nous, pour notre salut. Aucun sentiment comme Isaac, comme Abraham qui a sacrifié Isaac. Oui,
Il n'y a aucun sentiment. Jusqu'à temps qu'il y ait le couteau qui a été arrêté. C'est par là que la foi est imputée par Abraham. C'est pas par la circoncision, c'est par ce qu'il allait faire. Il allait obéir à Dieu. L'obéissance. Pour continuer, pour se trouver en Christ. Compris dans Éphésiens 3:17. On va finir avec ça. Mais on continuera la semaine prochaine parce que ça, c'est des points qu'il faut réellement regarder les choses en profondeur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, souligné, enraciné et fondé. Et tournez, mettez votre doigt dans Colossiens 2, versets 6 et 7. Ainsi donc, vous avez reçu le Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermé par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Quand on parle marcher en lui, marcher dans l'amour, marcher dans la lumière, marcher, dans le mot grec, ça veut dire vivre dans l'amour, vivre. Vivre par l'amour, vivre par le Christ. C'est ça qui veut dire marcher. Quand on dit enraciné, dans le mot grec, il veut dire prendre racine. C'est comme un arbre qu'on plante et ça doit prendre une racine. Mais pour qu'il prenne racine, tout arbre ou plante, il faut l'arroser. La parole de Dieu nous arrose. Et d'entre nous, nous arrosons. Nous arrosons la semence qui est dans chacun de nous. Il faut prendre racine, il faut prendre des racines. Avant de témoigner là, dans le monde, il faut réellement prendre racine. Parce que beaucoup vont témoigner, ils n'ont pas de racine encore. Ou la racine ne sort pas profonde. Parce qu'il arrive des fois des pépins, des controverses qui sont mal pris. Parce que la racine n'est pas encore là. Puis la racine, il faut être arrosé en profondeur, non seulement en surface. La parole de Dieu est notre semence. Puis nous avons l'Esprit Saint. Puis quand on dit fondé, souligné, fondé, enraciné et fondé, ces deux mots-là vont ensemble. Dans le mot grec, moi je refais un petit peu la traduction. Pour chaque autre traduction, d'après le mot grec. Fondé, on parle de fondation. Il faut mettre une fondation, une assise. Pour qu'on s'enracine, et ça prend une fondation. S'il n'y a pas de fondation, la racine à quoi? À tenir à quoi? Hein? Ça tient à rien, hein? Ça prend une fondation pour... La fondation, c'est l'amour. L'amour de Dieu. L'agapé. C'est Christ en nous. C'est lui en nous. C'est notre fondation. L'amour et que Christ met en nous. C'est lui-même. Lui est amour. C'est notre fondation. Il faut laisser ces racines-là descendre sur cette fondation. Prendre toutes ses assises. À ce moment-là, dans l'Esprit Saint,
dans l'Esprit de Christ. Non, parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Christ en nous. Quand la racine, on est enraciné puisqu'elle descend en profondeur, on n'a pas besoin de chercher nos mots. On n'a pas à chercher. Le témoignage, c'est par l'Esprit et non pas par la chair que ça se fait. Ça ne se fait pas par un raisonnement, par ce qu'on connaît. Mais c'est par l'Esprit de Christ en nous. Par la foi. Tout ça, c'est par la foi. La foi, on est affermi. La foi nous enracine. Parce que Jésus nous a baptisés dans l'Esprit Saint. Quand Jésus a dit, je suis le vrai cep, mais mon Père est le vigneron. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est quoi un cep? Dans Jean 15. Puis au verset 5, je suis le cep. Vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi prend des racines. Au verset 9, demeurez dans mon amour. Verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est la mort. C'est la justice de Dieu qui est en nous. Je vous laisse avec ça aujourd'hui. S'enraciner. Jésus est avant toute chose et au-dessus de toute chose. Tu sais, comme Jean a dit, ne soyez pas juste des exécuteurs, mais il faut pratiquer la parole. Il faut garder la parole en profondeur. C'est là qu'il vient la connaissance spirituelle. C'est l'Esprit Saint qui nous dirige là-dedans. C'est pas nous. L'Esprit Saint vous dirige, il met tous les morceaux ensemble. C'est comme si la connaissance intellectuelle, c'est comme si vous avez, comment on appelle ça, une recette pour faire un gâteau. Vous avez une recette, mais vous ne savez pas comment mettre les ingrédients. Vous avez la recette, mais vous ne savez pas comment mettre les ingrédients. Ensemble. C'est dans la sagesse de Dieu. Par sa sagesse, par son Esprit Saint, qu'on met toutes les choses ensemble. Je découvre encore des choses aujourd'hui que, ouf, je découvre, on va en découvrir des choses. Encore là, je reviens à toi. Jésus, notre justice. Jésus, la justice de Dieu, c'est comme une page blanche. Rien n'est retenu contre nous. Rien. Aucune culpabilité. Dieu retient aucun péché. Il pardonne, il retient. C'est une page qui est blanche. C'est pas comme si vous sortez de la cour et vous allez faire une pénitence en prison, mais il y a un dossier qui reste. On n'a pas de dossier, il n'y a plus de dossier, il n'y a plus de dossier. Qu'est-ce qui est effacé tout ça au complet? C'est le sang de Jésus qui a coulé sur le dossier. Chacun de vos dossiers. C'est le sang de Jésus qui a tout effacé ça. Amen. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu es pour nous, pour la liberté que tu nous as donnée, Seigneur. On n'est plus dans l'esclavage du péché, même si le péché est en nous. Tu nous as circoncis, Seigneur. Tu as circoncis nos cœurs pour que nos cœurs t'appartiennent.
notre esprit. Pour qu'on vive pour toi, Seigneur. Emmène-nous, Seigneur, dans ta volonté. Qu'on marche dans tes pas. Et que tu nous soutiens dans nos pas sont faibles. Car nous ne sommes pas encore arrivés, Seigneur. Nous n'avons pas encore saisi, Seigneur. Oui. C'est toi, Seigneur, qui nous soutiens dans le combat. Qui nous soutient dans la foi. Qui nous donne la force de finir la course. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ta bienveillance sur nous. Au nom de ce Jésus-Christ. Amen.